Le passage biblique qu'on va voir ce matin, c'est, vous voyez le titre, un Noël bien différent. C'est ce qu'on va voir, c'est le titre du message de ce matin. Et le passage biblique, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, qui nous dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » Amen. Alors, comme nous dit Pierre, nous avons une espérance vivante. C'est pas une fausse espérance, c'est pas une espérance basée sur des présomptions, une espérance basée sur des peut-être, des je pense que, mais c'est une espérance vivante. Et nous ne sommes pas comme la plupart des gens qui sont sans espérance, parce que nous avons le privilège de connaître le Seigneur Jésus. On a eu le courage, on va dire comme ça, on a eu le courage un jour de dire, Seigneur, si tu existes, montre-le-moi. Et une fois que Dieu t'a montré que tu existes, tu ne peux plus arriver à revirer de bord et de dire, Seigneur, c'est pas vrai, tu n'existes pas. Parce qu'il t'a montré, il nous a montré qu'il existait. Moi, j'ai dit au Seigneur une fois, j'ai dit, je venais d'ouvrir un petit commerce, et j'ai dit, Seigneur, si tu existes, envoie-moi un client demain. Parce que je n'avais pas eu encore depuis, ça faisait des semaines, quelques semaines qu'il était ouvert, je n'avais pas eu un seul client. J'ai dit, Seigneur, si ça existe, envoie-moi un client demain. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé, il y en avait un qui m'attendait à la porte. Je ne pouvais plus dire, Seigneur, ben, tu n'existes pas, je ne te crois pas. Parce que là, je venais de vivre une expérience avec le Seigneur. Je venais de constater que Dieu existait. Et la première pensée qui m'est venue, je m'en souviens encore, c'était en 1982. La première pensée qui m'est venue, c'était dans l'été 82, la première pensée qui m'est venue, c'est « Wow, ça marche !» La première pensée qui m'est venue, quand j'ai vu que le client m'attendait, et qu'est-ce que j'ai fait le soir? De dire, Seigneur, si tu existes, envoie-moi un autre client. J'en ai eu un autre, mais il est arrivé plus tard dans la journée. Vous savez quoi? J'ai demandé 2 fois, j'ai eu seulement 2 clients, après ça on a fermé ça, puis on est parti. Mais je l'ai eu 2 seulement, puis je l'ai demandé 2 fois. Je ne pouvais plus dire que Dieu n'existait pas. Je ne pouvais plus le dire. On peut dire que Dieu n'existe pas quand on n'a pas vécu cette expérience-là avec lui. Qu'une expérience vivante comme de quoi Dieu existe. Alors, le titre du message, je vous ai dit, c'est un Noël bien différent. Et cette année, frères et sœurs, nous allons vivre un Noël différent de tous les autres. Il va être vraiment différent. Mais, juste vous encourager que nous ne sommes pas les premiers. Et nous ne sommes pas les seuls. On n'est pas une classe à part, on n'est pas unique, on n'est pas les premiers, mais on n'est pas les seuls. Parce que les contraintes organisées par notre gouvernement nous forcent à ne pas se rencontrer. Là, je ne fais pas de politique, je vais juste établir les faits. Ils nous forcent à ne pas se rencontrer. Mais depuis des décennies, à chaque Noël, ça a toujours été la même chose. À chaque Noël. Chaque fin d'année apporte la célébration des fêtes. Chaque fin d'année, il y a un engouement de célébration qui monte en nous de pouvoir se voir, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se côtoyer. Depuis des décennies, je dirais que depuis l'après-guerre, les gens se réunissent pour célébrer l'anniversaire du Sauveur. Et pour nos grands-parents, c'était un moment de réjouissance et de festivité unique et sans pareil dans l'année. C'était le moment de festivité. Les gens en tout cas, de mon côté à moi, c'était des cultivateurs, donc ils étaient occupés à la terre, et ils ne se rencontraient pas à toutes les fins de semaine, mais une fois par année, il y avait des festivités où est-ce que la famille se rencontrait, et j'ai le souvenir du côté maternel, où est-ce que mes grands-parents, parfois, allaient chez le frère de mon grand-père, et d'autres fois, c'était cette famille-là qui venait, et il y avait toujours du monde dans la maison, d'un bord ou de l'autre, pendant le temps des fêtes, c'était un moment de réjouissance. Donc, c'est la même chose qui s'est perpétrée de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui, où est-ce que le temps des fêtes est un moment où est-ce que les familles se rencontrent. Et c'est ce que nous avons toujours connu, mais cette année, ça va être différent. Pris au dépourvu, on ne sait pas quoi faire. Parce que c'est la première fois depuis des années. Il y en a qui l'ont vécu. Il y en a qui l'ont vécu parce qu'ils sont
ils passent Noël seul, pour une raison ou pour une autre, ils passent Noël seul. Mais pour ceux qui ont toujours été entourés de leur famille, c'est la première. Là, c'est, oh, qu'est-ce qu'on fait, là? Il y a des choix difficiles qui vont devoir être faits. Il y a des personnes qui vont devoir faire des choix et ça ne sera pas facile. C'est un Noël qui va être différent des autres. Pourtant, l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de Noëls qui ont été perturbés pour bien des gens. Si on regarde seulement au siècle précédent, la guerre de 14-18 a venu perturber les fêtes de Noël pour plusieurs personnes. Le crash économique de 29 a aussi perturbé Noël. Je prends des choses qui sont loin, mais des choses qui sont connues. La guerre 39-45 a perturbé les fêtes de Noël. Toutes les autres guerres qui ont eu lieu, on parle de la guerre du Golfe, la guerre en Afghanistan, la guerre en Corée, la guerre du Vietnam, les guerres ont perturbé pour beaucoup de personnes la fête de Noël. Il y a aussi la perte d'un emploi. Quelqu'un est arrivé chez lui juste quelques temps avant Noël, annonçant à sa famille qu'il avait perdu son emploi. D'autres, ça a été le décès d'un être cher. Noël 2011, 2011, grandement, c'est 2011, tu ne sais pas? 2011, c'est ça? Ma mère est hospitalisée début décembre, et puis, non, pas début décembre, fin décembre, parce qu'elle est décédée le 28 décembre, et on va passer Noël à ses côtés à l'hôpital. Le 25 décembre au soir, on décide de se réunir, mes frères et moi, avec les petits-enfants, dans une salle à l'hôpital, sachant que c'est notre dernier Noël avec elle. Un Noël qui est différent des autres. Un Noël qu'on n'oubliera jamais. On lui a fait des cadeaux, mais on savait très bien qu'elle n'en profiterait jamais. Et quelques jours après, elle est décédée. Mais c'était un Noël qui était différent. Combien d'entre nous avons vécu des Noëls différents comme ça? La maladie. Pour d'autres personnes, c'est la maladie qui les accable et qui les empêche de célébrer Noël. La solitude. Certaines personnes sont seules, se retrouvent seules chaque année, année après année. Noël n'est pas un temps de réjouissance pour certaines personnes, c'est un temps de solitude, c'est un temps de tristesse. Séparation, divorce, des familles qui se retrouvent séparées, éclatées, des enfants d'un côté avec le père, la mère est seule, ou des enfants avec la mère, le père est seul, etc. D'autres qui se retrouvent en prison. Donc, pour plusieurs personnes, il y a eu des Noëls qui ont été différents, et je pense que nous avons tous connu, à un moment donné ou un autre, dans notre vie, des Noëls qui ont été différents. Mais chaque fois, les gens ont trouvé une façon originale de célébrer Noël. Chaque fois, les gens ont trouvé une façon créative de célébrer Noël. Puis tantôt, je vais vous donner des exemples, mais j'aimerais vous dire que Noël, tout d'abord, n'est pas la fête de la famille, la fête des enfants, ou la fête de l'amour, ou la fête du système capitaliste. Noël, c'est pas ça. Noël, c'est la célébration du Sauveur. C'est rien d'autre que ça. Noël, c'est l'anniversaire de notre Sauveur, le Seigneur Jésus, que nous soulignons le 25 décembre. Et ça, c'est une tradition qui remonte à plusieurs décennies ou siècles. Mais c'est le moment de ne pas se laisser décourager, mais de trouver une façon toute particulière de célébrer la naissance de notre Sauveur. Et de ne pas se laisser décourager par ce qui arrive. C'est certes une occasion de rencontrer nos familles et de célébrer ensemble, mais cette année, pour plusieurs, pour tous, je pense, ce ne sera pas possible. Une de mes filles était triste. Ma fille qui reste à Saint-Hyacinthe était triste parce qu'elle ne pouvait pas descendre, venir nous rencontrer sa sœur, rencontrer les cousins, les cousines, faire en sorte qu'il y ait un contact entre eux autres. Elle était triste de cela. Parce que ça vient chambouler toutes les habitudes, ça vient tout chambouler. Mais l'essence même de Noël, c'est la célébration de l'anniversaire de notre Sauveur, c'est ce que je viens de dire. Et je sais que plusieurs sont découragés de la situation. Je sais que plusieurs font avec la situation. Que ce soit par choix ou non, ne pas célébrer Noël est un temps qui est difficile pour plusieurs personnes. Ou
ou de célébrer, de ne pas le célébrer, c'est un temps qui est difficile. Surtout quand on voit les autres à côté célébrer et que nous, on est là seuls, puis qu'on n'a personne avec qui célébrer. Ça, c'est des moments qui sont difficiles. Mais voici, je vais vous donner des exemples de personnes qui étaient dans la contrainte et qui ont trouvé une façon originale de célébrer Noël. On remonte à la Première Guerre mondiale, 14-18. On dit que la Première Guerre mondiale était une guerre de tranchées. C'est-à-dire que les soldats d'un camp, les soldats dans l'autre étaient dans des tranchées, et ils se regardaient à bonne distance, et puis ils se tiraient. Entre les deux tranchées, il y avait une zone qu'on appelait le No Man's Land, la terre sans personne. Et si quelqu'un s'aventurait dans cette terre-là, il était considéré comme une menace et il était tout de suite abattu. On tirait dessus, on n'attendait pas qu'ils avancent trop. Donc, c'était une guerre de tranchées. Et ça pouvait durer pendant des semaines avant qu'il y ait un seul kilomètre qui soit gagné sur l'ennemi. Et ça faisait 6 mois que la guerre était commencée. Les soldats voulaient passer un Noël ou un jour de l'an moins stressant. Et ils voulaient surtout célébrer la fête de Noël. Et sur plusieurs champs de bataille, il y a eu de brefs cessez-le-feu qui ont été observés. Et cela, qui était, soi-disant, selon les rapports, malgré l'opposition de leurs officiers. Mais il y a eu des cessez-le-feu qui ont été organisés. Mais la plus célèbre trêve de Noël, peut-être que vous l'avez vu, il y a un film qui a été produit là-dessus, la plus célèbre trêve de Noël a eu lieu au matin du 25 décembre 1914 sur le front nord belge, français et britannique, entendirent des chants de Noël venant de la position ennemie. Ils se réveillent le matin puis entendent des chants de Noël qui viennent de l'autre côté. Ils lèvent la tête puis découvrent que les Allemands avaient planté des arbres de Noël tout le long de leurs tranchées. Ils avaient planté des arbres de Noël. Ils voulaient célébrer Noël. Parce que pour eux, c'était un Noël qui était vraiment différent. Ils étaient sur le front, puis peut-être qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ne sont jamais revenus chez eux. Alors, non seulement pour eux, dans leur tranchée, c'était un Noël différent, mais pour leur famille qui était restée à la maison, où le père, ou le fils, ou le grand-père était parti à la guerre, c'était un Noël qui était aussi différent. Mais dans cette tranchée-là, à ce moment-là, ils veulent célébrer Noël, parce qu'ils savent que ce n'est pas un Noël en famille comme d'habitude. Mais ils voulaient célébrer Noël coûte que coûte à leur façon. Mais à ce moment-là, il s'est produit un miracle. C'est que les soldats des deux camps se sont rencontrés dans ce qu'on appelle le No Man's Land. Et ils se sont échangés des cadeaux. Ils ont fait une partie de soccer ensemble. Ils se sont serrés la main, se sont souhaités un joyeux Noël. Il y a eu une trêve de Noël. Et ça, c'est vrai, c'est un fait véridique, là. Donc, ils ont échangé des cadeaux, puis ont refusé de continuer de se battre. Pour eux, le Noël allait être différent. Je ne pense pas qu'ils ont revécu un Noël de même. Ceux qui ont survécu à ça, je ne pense pas. Mais c'était aussi une occasion de célébrer, loin des larmes, à leur façon, la naissance de leur Sauveur. Ils ont trouvé un moyen créatif de célébrer Noël. Il y a eu aussi derrière le mur de Berlin, lors de la guerre froide, ça a aussi donné lieu à des trêves de Noël. Bien des familles n'ont pas pu célébrer Noël comme à l'habitude, parce que Berlin était séparé de l'Est et l'Ouest, et les familles ont été divisées à partir de ce moment-là. Des familles qui avaient l'habitude de se rencontrer pour célébrer Noël ont été divisées, ont été séparées par le mur. Et une famille était dans un monde communiste parce qu'elle restait dans l'Est, et l'autre famille était dans un monde capitaliste parce qu'elle restait dans l'Ouest. Et ni l'un ni l'autre ont choisi, mais le Parti communiste a créé un mur entre les deux, et ça a changé complètement leur vie. Il y a des gens de l'Ouest qui se sont présentés près du mur et qui ont fait entendre des chants de Noël et qui ont amené des bouquets de fleurs pour célébrer la fête de Noël à leur façon pour les gens de l'autre côté qui étaient maintenant captifs à cause de ce mur. Il y avait des millions de personnes qui ont été privées de leur liberté comme ça. Mais leur vie a totalement et radicalement changé. Il y a eu un avant le mur et un après le mur. Et d'ailleurs, le mur a été détruit en 1989. Donc, les contraintes imposées par le Parti communiste leur interdisaient même de célébrer Noël. C'est pire que nous, là. C'est beaucoup pire. Mais ça leur interdisait de célébrer Noël. Parce qu'à cause de ce mur, les familles ont été séparées pour des décennies. Il y en a qui sont décédés, qui n'ont jamais revu des membres de leur famille, d'un bord comme de l'autre.
Mais ça ne nous a pas empêché de célébrer Noël. Parce que pour eux, les circonstances du monde n'allaient pas les empêcher de célébrer l'anniversaire de leur Sauveur. Parce que célébrer l'anniversaire de leur Sauveur passait par-dessus tout ce qui pouvait être un empêchement. Donc, une façon créative de le faire. Et c'est ça que je veux vous encourager aujourd'hui. De trouver une façon créative de le faire. Je regarde, puis tantôt je regarde de ce côté-là, puis je vois mon ami Watteau, ou même Philippe, qui sont ici au pays, qui ne sont pas proches de leur famille, et qui vont trouver, ou qui ont déjà trouvé dans le passé, un moyen créatif de célébrer Noël, de célébrer la naissance de leur Sauveur. C'est des exemples, ces deux exemples sont tout près de nous. Il y a eu aussi Noël en Union soviétique communiste. En Union soviétique, officiellement, majoritairement athées, les célébrations de Noël étaient découragées, sinon carrément interdites et réprimées. Donc les chrétiens qui étaient là devaient se cacher pour célébrer Noël. Et c'est la même chose dans tous les pays communistes. Lorsque tu nais de nouveau, tu viens à la connaissance du Seigneur Jésus, Noël prend une autre signification où est-ce que tu veux célébrer l'anniversaire de ton Sauveur. Ça devient important. Je l'ai dit tantôt, il n'est pas né le 25 décembre. On sait ça qu'il n'est pas né le 25 décembre. D'ailleurs, on n'est pas capable de mettre une date, une journée quand est-ce qu'il est né. Et une année, on présume que c'est entre 4 ans et 7 ans avant Jésus-Christ qu'il est né. Imaginez. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'attitude qu'on a envers notre Sauveur. Et on veut juste célébrer qu'à un moment donné, dans l'histoire, un Fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Et que ce Fils est venu et qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché et qu'il nous a sauvés. C'est ça qu'on veut célébrer. Il y a une date qui a été choisie, je n'ai pas fait de recherche, j'ai regardé un petit peu, mais je ne suis pas allé dans cette direction-là. Il y a une date qui a été choisie à un moment donné à cause du solstice d'hiver, et etc., par rapport au 25 décembre, où est-ce que là, puis encore là, leur calcul n'est pas tout à fait exact, parce que la journée la plus courte de l'année, c'est le 22 décembre. Et en dessous de ça, le 22 décembre, on reprend sur l'autre côté, et là, les journées commencent à rallonger de quelques minutes à tous les jours, jusqu'au 22 juin. Donc, il disait qu'on passait des ténèbres à la lumière, de la naissance, d'une vie où est-ce qu'il n'y avait pas le Fils à une vie où est-ce que le Fils est là, et c'était ce qu'il voulait souligner à partir de cette date-là. Donc, je continue. Ceux qui se faisaient prendre à célébrer Noël dans la Russie communiste de l'époque, ils seraient mis à l'amende, emprisonnés, torturés ou encore exécutés. Il n'y avait pas d'autre chose. Leur vie était constamment menacée, mais ils trouvaient toujours le moyen de célébrer l'anniversaire de leur Sauveur. Et le système communiste a aussi dévasté l'économie et partout où est-ce que c'est vu. Mais la fête de Noël était minimaliste. Il n'était pas rare de trouver une orange comme cadeau de Noël. Je me souviens de ce que mes parents racontaient. Chez mon père, je ne me souviens pas s'il y avait il n'en a pas beaucoup parlé, mais ma mère disait qu'ils avaient une orange à Noël dans un bas de laine. Ou parfois une paire de mitaines, une paire de bas qui étaient tricotées par leur mère. Ils avaient ça. Tu as connu ça, Marie? Ah, tes parents, ok, c'est ça. Alors, ils avaient ça pour Noël. C'était un moment de réjouissance incroyable. Mais pourtant, c'était minimaliste. Combien de fois on dit, oui, pourquoi est-ce qu'on donne des cadeaux aux enfants? Ils jouent plus avec les boîtes qu'avec le cadeau. Ou bien là, ils déballent, waouh! Mettre ça de côté, il y a des ballons, waouh! Ils mettent ça de côté, puis... Et nous, on continue à donner des cadeaux, parce que ça nous fait plaisir d'en donner, puis de voir la face à plus lourde, mais on va se mettre de côté. Amen. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament dit à propos de la fête de Noël? Parce que le Nouveau Testament ne parle pas de célébrer Noël ou la naissance de notre Sauveur. C'est pas mentionné, ça n'en parle pas. Cette tradition, c'est là, j'avais fait une petite recherche. Cette tradition est arrivée au plus tard, au 4e siècle, c'est-à-dire dans les années 300. Quoique
qu'il en soit, nous voyons que les croyants ont été contraints de différentes manières. Même s'ils ne célébraient pas Noël, ils ont été contraints de différentes manières. On peut y voir un encouragement dans cela. Parce que certains, on peut y voir un encouragement dans leur amour et leur dévouement pour le Seigneur, parce qu'au travers des persécutions que les croyants vivaient, qui faisaient rage contre eux, certains ne cessaient de les encourager. On voit ça dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12 à 13, qui nous dit « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Quel encouragement extraordinaire que Pierre va donner à un peuple chrétien qui est soumis à la persécution. Et à quelque part, on peut voir cet encouragement-là aussi pour nous. On peut prendre cet encouragement-là pour nous. Parce que, quand il dit, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, on n'a pas choisi ce qui nous arrive maintenant. On n'a pas choisi toutes ces restrictions-là. On n'a pas choisi ça. On nous les a imposées. On a donc été plongés dans cette fournaise de l'épreuve. Puis il dit, soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Parce que ça nous a été dit que ça arriverait, ces choses-là. C'est annoncé, la parole de Dieu en parle. Matthieu 24, Luc 11, je pense, et puis Marc, lui, je l'oublie. Mais il nous en parle. Des choses qui doivent arriver à la fin. Donc, on n'a pas être surpris de ces choses-là. Puis il dit, au contraire, voici l'attitude qu'on devrait avoir dans tout cela. Mais, attends, je vais finir cette phrase-là. les pensées se bousculent dans ma tête, ça ne sort pas assez vite. Il dit au contraire, réjouissez-vous quand vous participez aux souffrances de Christ. Au contraire, réjouissez-vous. On devrait se réjouir. Mais comme on n'a jamais vécu quelque chose de pareil, la réjouissance, on a de la misère avec ça. C'est facile de dire quand tout va bien, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est facile de dire ça. Puis c'est facile de se réjouir. Mais quand ça va mal, quand on est contraint, quand on vit toutes sortes de pressions, et que l'on dit réjouissez-vous, oh, c'est plus difficile. On a plus de misère à se réjouir. Parce que la critique vient beaucoup plus facilement. Le chiolage vient beaucoup plus facilement. Mais la réjouissance envers le Seigneur vient difficilement. Elle nous demande un effort. Parce que notre situation ne nous encourage pas à nous réjouir, elle nous encourage à critiquer, à se décourager, à chialer. Mais il dit, réjouissez-vous quand vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie. Quand il va paraître, c'est là qu'on va être rempli de joie. Mais en attendant, il faut se réjouir. Se réjouir de quoi? Que bientôt il va paraître. Que la situation qui se passe, c'est pas grave. C'est bientôt il va paraître. Et c'est ça qui devrait nous réjouir. C'est ça qui devrait nous emballer. C'est ça qui devrait nous alimenter. C'est que notre vie sur cette terre, elle va bientôt se terminer. La pensée qui m'est venue à l'esprit, parce que il y a des pensées qui nous viennent quand on parle, c'est comme les... Non, c'est correct, je ne dirais pas. Non. Alors, quel encouragement extraordinaire! Vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ce n'est pas notre choix, comme je vous ai dit tantôt. C'est une situation qui nous est imposée. Mais on peut changer les choses. On peut changer l'atmosphère. On peut changer les choses. Comme par exemple, si nous nous réjouissons dans le Seigneur, on va changer l'atmosphère dans nos pensées, l'atmosphère autour de nous, comme de quoi on va se réjouir. Si on regarde toujours des mauvaises nouvelles, on regarde toujours des choses qui nous contrarient, ben on va être contrarié, puis on va être découragé parce qu'on va toujours être en train de regarder les mauvaises nouvelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les regarder, mais il faut avoir un équilibre dans cela. Il faut être capable d'équilibrer. Tout d'un côté ou tout de l'autre, les extrêmes ne sont pas les meilleures places. C'est toujours d'être bien centré, de garder toujours une position bien centrée. Oui, je me réjouis dans le Seigneur. Alléluia. Mais je suis capable de regarder à côté les choses et d'être objectif quand je les regarde. Hier, j'avais une conversation avec mon gendre et il me disait, il dit, je me pose juste la question, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ah, j'ai trouvé ça bon parce que souvent on entend une nouvelle, on la gobe, là ça nous chamboule à l'intérieur de nous, on ne se pose plus de questions, ou bien on entend une nouvelle, elle fait notre affaire, on est tout pompé, mais on ne se pose pas de questions, on dit mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? C'est quoi le but derrière ça? On ne se pose pas de questions. Alors que comme être humain, comme libre, on a le droit de se poser des questions. On a le droit de se poser des questions. Mais, bref, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen. Donc, soyons pas surpris de ce qui nous arrive comme si c'était quelque chose d'anormal. On est rendu, frères et sœurs, à la fin des temps. Et ça ne devrait pas nous surprendre de voir les gouvernements prendre de telles décisions, aller dans telle direction. Ça ne devrait pas nous surprendre de voir ça. Parce que ce temps-là n'est pas anormal. Puis tout au long des siècles, les chrétiens ont subi des persécutions. Celle-ci que nous vivons n'est pas exclusivement réservée aux croyants. Elle est réservée à tous les habitants d'un pays. Généralement, elle est réservée à tous les habitants d'un pays. Ce sont qui subissent des conséquences ou des atteintes à leur liberté. Certes, à travers cela, nous sommes touchés. Mais ce n'est pas une persécution qui est dirigée, proprement dit, vers les chrétiens, comme par exemple dans les pays communistes, où est-ce qu'on veut se débarrasser des chrétiens parce qu'on les considère comme étant une nuisance au parti. Donc, ce n'est pas ce même genre de persécution. Mais c'est un moment où est-ce qu'on vit quand même des contraintes qui sont difficiles, mais les gens aussi autour de nous les vivent. Mais la différence, c'est que nous avons une espérance dans ce monde. Nous avons une espérance que les gens de ce monde n'ont pas. Si je fais juste analyser mes pensées, je me dis toujours, ben ça va finir par finir. Ça va finir par s'arrêter. Mais je n'ai pas d'autre espérance que ça va finir par s'arrêter. Je n'ai pas rien qui me dit que ça va finir par s'arrêter. J'ai cette espérance-là, mais elle est basée sur quoi? Sur mon désir personnel de, enfin, c'est qu'il lâche le morceau. C'est basé sur mon désir personnel, une situation où est-ce que je suis rendu tanné. C'est juste ça. Mais l'espérance que nous avons vivante, c'est le Seigneur Jésus. Et ça, c'est pas basé sur mes appréhensions, mes sentiments, mais c'est basé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a déclaré. Et Dieu ne ment point. Et ce qu'il a déclaré, on l'a vu dans le passé, c'est la Bible en est remplie de cela, où est-ce que les promesses de Dieu se sont accomplies. Et tout cela devrait nous donner pleinement confiance de savoir que bientôt, ça va encore s'accomplir. On ne devrait pas nécessairement... on doit regarder les choses qui se passent dans le monde, on doit se réjouir, pas de ce qui se passe, mais se réjouir de ce que, bientôt, il va paraître dans toute sa gloire. Et c'est ça qui est notre attente. C'est ça qui est notre espérance. Oui, on le croit. Pourquoi est-ce qu'on le croit? Parce que Dieu l'a déclaré. Si c'était un homme qui l'avait déclaré, vous me diriez, moi je ne crois pas ce qu'il dit parce qu'il a déjà menti. Je dirais, t'as raison. T'as raison. Quand quelqu'un vous a déjà menti, c'est très difficile de lui faire confiance à nouveau. À moins que ce soit excusé, ou qu'il vous a demandé pardon, puis qu'il a dit qu'il ne recommencerait pas, on peut recommencer à reconstruire la confiance. Mais Dieu, c'est pas ça. Il ne nous a jamais menti. Tout ce qu'il a dit dans le passé qu'il ferait, il le fait. Même assez que Jonas, lorsque Dieu a voulu l'envoyer à Ninive, il n'a pas voulu y aller parce qu'il a dit, tu dis que tu vas faire ça, mais si tu te demandes pardon, je le paraphrase, si tu te demandes pardon, tu vas tout arrêter et tu vas obéir. Et il dit, mais je ne vais pas perdre la face là-dedans. C'est à quelque part, c'est un peu ce que Jonas est en train de dire. Je vais y aller à Ninive, mais si je commence à prêcher, tu vas lui pardonner. De quoi je vais avoir l'air? Hein? C'est un peu ça qu'il disait. Parce que Dieu est miséricordieux et qu'il est prêt à pardonner. Au contraire, réjouissez-vous. En ce Noël 2020, réjouissons-nous
malgré les circonstances. Réjouissons-nous pourquoi? Parce que, à cause de quoi qu'on devrait se réjouir? Parce qu'un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Amen. J'en ai dit de la fois, hein? Je ne sais pas ce qui vous empêche de célébrer Noël cette année. Certes, une grande majorité, c'est l'empêchement de se rencontrer, mais pour d'autres qu'on connaît, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est la solitude. Et pour d'autres, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher de célébrer Noël. Mais, quoi qu'il en soit, rien devrait nous empêcher de célébrer la naissance de notre Sauveur. Rien ne devrait nous empêcher d'avoir ce moment de célébration avec notre Sauveur. Il a tellement fait pour nous. Et vous allez vous retrouver possiblement juste soit des gens seuls, soit d'autres entre couples, ou d'autres qui sont déjà en famille, dans la cellule familiale. Vous allez vous retrouver comme ça, à célébrer Noël. Soyez créatifs cette année. Trouvez une façon de célébrer Noël qui soit différente des autres années. Laissez-nous pas, comment je dirais ça? Laissons-nous pas submerger par ce qui nous dérange. Mais soyons créatifs cette année. Essayons ça. Je vous encourage à trouver une façon bien à vous de célébrer l'anniversaire du Seigneur Jésus. Je vous laisse le choix. Il y a des milliers de choix. Et chacun de nous, on a tous un esprit créatif. On a tous une façon qu'on peut trouver de fêter Jésus. Je me souviens une année, je me posais la question, puis c'était, Seigneur, comment ça s'était passé? C'était, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais t'offrir à Noël? Et une prédication comme ça d'avant Noël, moi, c'est ça la question que je posais au Seigneur, c'est qu'est-ce que je pourrais t'offrir à Noël? Ça m'était venu comme ça, cette pensée-là. C'est la première fois que ça me venait. Et dans le dimanche qui précède Noël, notre pasteur fait un enseignement, et le titre de son enseignement, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir pour Noël? » Wow! Est-ce que la conclusion de cet enseignement, c'était « Offre-moi ton cœur. » C'était ça que le Seigneur demandait. Quand j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir pour Noël? Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je vivais des choses. Je vivais des choses où est-ce que c'était difficile, spirituellement c'était difficile, il y avait du découragement, il y avait des déceptions, il y avait toutes sortes de choses qui étaient là. Et puis, à l'intérieur de moi, c'était toutes les choses extérieures m'affectaient, et puis je vivais ça. Mais cette année-là, j'avais commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour Noël? Et le Seigneur m'avait dit, donne-moi ton cœur. J'étais chrétien, j'étais croyant, on allait à l'église à chaque semaine. Mais mon cœur n'était pas entièrement au Seigneur. Et cette année-là, le Seigneur m'avait dit, donne-moi ton cœur. Amen. Qu'est-ce que vous pourriez offrir au Seigneur cette année? Je vous laisse ça entre les mains. Je vous laisse ça, c'est à vous. Demandez à Jésus comment vous pouvez le célébrer. Qu'est-ce qui l'honorerait le plus? Qu'est-ce qui honorerait le plus le Seigneur Jésus? Parce que vous savez, notre vie chrétienne, c'est une vie de relation avec le Seigneur Jésus. Ça se passe entre lui et moi. Ça se passe entre nous deux. Et jamais notre relation interfère sur les frères et les sœurs. Parce que Dieu est trop bon pour ça. Il ne fera pas d'une relation privilégiée où est-ce que je peux frapper tout le monde, accoter tout le monde, puis tassez-vous, j'ai ma relation avec le Seigneur, puis le Seigneur dit, parfait, mon homme, tu as une belle relation tous les deux, continue de même. Non! Ma relation avec le Seigneur, la relation de chacun de nous avec le Seigneur n'interfère pas négativement, mais elle interfère positivement les uns avec les autres. Parce que quand on a cette relation avec le Seigneur qui est là, on ne veut pas faire mal à l'autre. On est rempli de bonnes intentions parfois, on pose des gestes, mais malheureusement, on fait mal à l'autre. Mais quand c'est une question de relation avec le Seigneur, on a tous cette relation-là. Et chacun de nous, on entend la voix de Dieu. On entend la voix de Dieu.
il y avait quelque chose, je voulais amener un message avec ça, mais je pense que je vais le dire un matin. Je vais vous le donner comme un cue, je ne sais pas, je vais y penser tantôt, mais il y a beaucoup de pression qui a été mise sur l'Église du Seigneur Jésus, sur les chrétiens. Beaucoup de pression a été mise sur les chrétiens par des chrétiens. Je m'explique, parce que je réalisais ça cette semaine. Puis je me disais, je pense que je vais amener un enseignement là-dessus, mais là, c'est trop tard, je ne l'amènerai pas. Il y a beaucoup de pression. Comme par exemple, quand on dit, le Seigneur m'a dit, je sais que Dieu parle, je sais qu'il me parle, je sais qu'il vous parle, mais quand on dit, le Seigneur m'a dit pour appliquer une pression sur le peuple de Dieu, là, je commence à avoir de la misère. Le Seigneur m'a dit qu'on devrait faire ceci. Quand le Seigneur me parle, c'est pour moi. Quand le Seigneur me dit, donne-moi ton cœur, c'est pour ma relation avec lui. Quand le Seigneur nous parle, c'est pour notre relation avec lui. Et quand notre relation, on a une bonne relation avec le Seigneur, tout autour de nous va bien à quelque part. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui se passent, notre relation n'est jamais affectée. Parce que Jésus ne brisera jamais la relation. Nous, on peut se distancer, mais le Seigneur Jésus ne la brisera jamais. Parce qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous à tous les jours. Il ne brisera pas cette promesse-là. De dire, ben là, je vais me retirer une couple de jours, tant que tu réfléchisses, puis je vais revenir demain ou après-demain. Comme nos parents qui disaient, va-t'en dans ta chambre, je reviendrai te voir tantôt. Jésus ne fait pas ça. Parce qu'il il contredirait sa promesse qu'il va être avec nous à tous les jours. S'il a dit qu'il sera avec nous, il va être avec nous. Alors, il y a beaucoup de pressions qui ont été mises comme ça. Même dans les prédications, les prédicateurs qui mettaient de la pression pour on doit évangéliser, puis on doit évangéliser. À quoi ils pensaient quand ils faisaient ça? À grossir les rangs de l'Église, à remplir les bancs, et puis quand il arrivait devant les autres pasteurs, il disait, hey, puis ça vous bien? Oui, ton Église, c'est une grosse Église? Ah oui, on est rendu 300, on est parti 20, on est rendu 300, clac, on se pète les bretelles. Puis là, tout ça, il y avait une pression qui était mise. Mais si tu laisses la relation de chacun de nous avec le Seigneur, puis que le Seigneur dit, parle à telle personne. Parle à telle personne. C'est comme le Seigneur a fait avec moi. Je ne suis pas un évangéliste qui a parlé à tout le monde, mais à toutes les fois que le Seigneur me dit, parle à telle personne, je l'ai fait. Et c'est là qu'il y avait la plus grande bénédiction. Mais pas comme un pasteur sur le stage me disait, « faut que tu évangélises, faut que tu parles, faut que tu le dises, faut que tu parles de Christ. » C'était quand le Seigneur parlait. Et quand on laisse le Seigneur diriger son Église, il n'y a pas de pression sur les croyants. Il n'y a pas de pression. Alors, ce matin, je ne veux pas mettre de pression. Puis, pardonnez-moi si vous sentez que j'en ai mis, je ne veux pas mettre de pression. La seule chose que chacun de nous, on ait cette relation avec le Seigneur et qu'on grandisse dans cette relation. Parce que si on grandit dans cette relation, on va tous s'épanouir. C'est pas... Je ne veux pas que vous soyez ce que j'ai envie que vous soyez, parce que ça ne sera pas bon. Mais soyez ce que le Seigneur veut que vous soyez. C'est ce qu'il y a de plus beau. Soyez ce qu'il veut que vous soyez. Vous allez être la plus belle personne si vous êtes ce qu'il veut. Ne mettons plus de pression sur les frères et les sœurs. Mettons notre relation avec Dieu, parce que si on a cette relation avec lui, puis qu'on obéit à ce qu'il nous demande, tout le reste va rouler tout seul. Tout le reste va rouler. Satan va avoir beau attaquer l'Église, mais notre relation prime avec le Seigneur. Mettons plus de pression sur les frères et les sœurs. Le Seigneur m'a dit qu'on devrait faire ceci. Comment j'ai entendu fois? Oh oui, le Seigneur m'a montré qu'on devrait prier. Oui, on doit prier. C'est ce que la parole de Dieu nous dit qu'on doit prier. Mais si on le fait quand le Seigneur nous le demande, ou si on le fait parce qu'on a envie de le faire, que le Seigneur nous a parlé, puis que le Seigneur nous a convaincu qu'on devait le faire, ça va avoir un bien plus grand impact que si on le fait parce qu'on se sent poussé par en arrière pour le faire. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. Prenons le temps d'un rapprochement avec le Seigneur Jésus. Je ne veux pas vous dire quoi faire. Vous êtes assez grand pour décider par vous-même. Bon, il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus grands, mais vous êtes assez mature pour vous décider par vous-même. Je veux juste vous encourager dans ces temps difficiles
à trouver une façon créative de célébrer votre Sauveur. Demandez-lui au Seigneur, Seigneur, comment tu veux que je te célèbre cette année? J'ai l'habitude de le faire avec les enfants, j'ai l'habitude de le faire avec la famille, j'avais des habitudes, mais là, tout ça est chamboulé. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, il n'y a rien qui a été chamboulé. Parfait. Seigneur, comment tu veux que je te fête? Comment tu veux que je te célèbre? Cette année, c'est pour la première fois, mon épouse a toujours été à la maison. Elle s'est occupée des enfants, elle s'est consacrée à la famille. Mais là, elle a commencé à travailler il y a quelques années. Et là, cette année, le 24 et le 25, elle travaille les 2 journées. Wow! C'est mieux de passer Noël tout seul. Invitez-moi pas, là. Je ne dis pas ça pour ça, là. Je vais devoir trouver une façon créative moi-même de célébrer Noël. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais essayer de trouver quelque chose. Parce que c'est ça la plus grande joie qu'on va en retirer cette année. De célébrer Noël avec notre Seigneur. Amen. On va terminer en prière si vous voulez bien. Seigneur éternel, je te remercie pour ce que tu es, Seigneur. Je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ces temps que nous vivons maintenant, même si ça nous dérange, même si ça nous contraint, même si ça nous choque, même si ça nous bouleverse, que ça nous remplit de rage. Seigneur, je te remercie pour ces temps qu'on vit, parce que bientôt, nous allons te voir apparaître. Et je te remercie parce que, Seigneur, ces temps nous permettent de grandir dans cette espérance que bientôt tu vas paraître. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu es. Je te remercie pour toutes choses. Et je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, de célébrer Noël d'une façon créative cette année. Je te prie, Seigneur, que tu leur montres comment le faire. Que tu leur donnes, à tous ceux qui vont te demander, Seigneur, comment tu veux que je te fête? De leur donner, Seigneur, la façon que tu veux que ce soit fait. Et Seigneur, que chacun puisse trouver du réconfort dans cette célébration de Noël cette année. Que chacun puisse trouver de la réjouissance, même si c'est différent dans cette célébration de Noël cette année. Et que chacun puisse tirer le plus grand avantage de cette relation avec toi dans ce Noël différent cette année. Père, je te prie, Seigneur, pour chacun et chacune, autant qui sont présents ici ou qui écoutent sur Internet, je te prie, Seigneur, que tu puisses leur parler. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les réconforter. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les prendre dans tes bras d'amour et commencer juste à leur chuchoter à l'oreille combien tu les aimes. Et Seigneur, je te prie que tu commences à leur donner comment te célébrer d'une façon créative cette année, à travers toutes ces contraintes. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite un très, très, très joyeux Noël pour l'année 2020. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour le message du Nouvel An. Alors,